Bonjour à tous les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 28 avril au 4 mai. J'espère que vous avez passé un bon mois d'avril et on va voir ce qui va se passer pour nous pour le mois de mai, pour ce début du mois de mai. Donc vous avez un choix à faire, vous avez un papillon qui est là, un joli papillon là, tout brillant, et puis un pirate. Donc au choix. Et on va voir un petit peu quelle est la guidance pour cette semaine. Et pour le sentimental, je le ferai à part parce que des fois, ça ne correspond pas toujours aux personnes. Alors de toute façon, vous prenez toujours ce qui résonne en vous, ce qui est bon pour vous, parce que là, c'est une guidance assez générale. Ce n'est pas une guidance personnalisée, donc les cartes ne vont pas cibler votre cas en particulier. Ça peut vous parler comme ne pas vous parler. On va commencer tout d'abord par les planètes, comme d'habitude. Donc pour le papillon, si vous avez choisi ce joli papillon, la planète qui vous accompagne cette semaine, c'est Jupiter. Jupiter qui est la planète de l'expansion, la planète de la chance, la planète des excès également, mais aussi la planète de la position sociale. Donc cette semaine, il se peut que votre position sociale soit votre préoccupation ou qu'il y ait des opportunités pour vous. Jupiter parle également de loi et vous pouvez avoir affaire à la loi, à des documents, à de l'administratif. On va voir également la deuxième planète qui vous accompagne. Ah, c'est la Lune. Alors, la Lune nous parle vraiment d'émotions. Jupiter, Lune, on est beaucoup dans les émotions. Elle vous dit de vous connecter à vos mondes intérieurs, à vos besoins, à vos mémoires, d'honorer votre dimension féminine, le rythme de vos cycles, que peut-être vous avez besoin de faire une pause. Donc elle vous dit, cette carte, d'écouter la sagesse de votre cœur, de votre corps et la pertinence de votre intuition. Vous avez peut-être besoin de faire une pause là, puisqu'on nous parle de Jupiter, de la position sociale. Il se peut également que vous soyez en pause d'un point de vue travail, qu'il y ait quelque chose qui soit en attente. Et là, on nous parle de beaucoup d'émotions en lien avec la position sociale ou également la loi, l'administratif. On va aller voir avec le rêve du chaman. Alors j'aime beaucoup ces jolies cartes là qui nous parlent de pont céleste. Alors elle nous montre, regardez, je vous les montre, c'est le pont céleste. Elles nous disent qu'il y a une possibilité d'union. Alors le pont céleste, c'est vraiment comme si qu'il y avait une union possible. Vous allez peut-être pouvoir avoir un accord avec quelqu'un qui va être possible. Ça peut parler aussi justement cette semaine de, de, de difficultés en lien soit avec l'administratif, soit avec la loi, ou soit avec votre travail, et qu'il y a une possibilité, qu'il va y avoir une possibilité d'arrangement, une possibilité d'entente. Pour le côté administratif, le côté loi, ça peut être en lien avec une union que vous avez. Peut-être des papiers, des choses à régler en lien avec une union qui est en cours ou une union qui va se terminer. Cette carte, elle explique que ce qui doit être connecté ou déconnecté. Il y a quelque chose qui doit peut-être être mieux connecté ou qui doit se déconnecter. Vous vous tenez devant un abîme apparemment infranchissable et il n'y a aucune possibilité de battre en retraite. Le chemin derrière vous n'est plus une option viable, mais il faut agir vite. Sans quoi, vous risquerez de vous retrouver coincé au bord de la falaise. La vie vous a conduit jusqu'à ce moment pour vous offrir des possibilités encore insoupçonnées. On vous montre bien sur cette carte qu'il y a un autre chemin, qui est là, un chemin au milieu. Vous voyez, il y a les deux colonnes, comme sur les cartes de la papesse. Nous avons Jacquin et Boise. Et là, on a une carte qui nous montre un chemin au milieu. Hein. Il y a bien un chemin au milieu qui vous attend. Et vous ne devez pas faire marche arrière. Vous ne devez plus reporter ce que vous savez être inévitable. Et comme vous avez droit à une ou deux profondes inspirations avant le saut, prenez un peu de temps pour vous. Évadez-vous pour un jour ou deux de contemplation, ou même pour quelques minutes de marche, afin de vider votre tête. Rassemblez votre courage pour pouvoir traverser le pont céleste. Le pont céleste apparaît lorsque le moment est parfaitement propice pour un saut quantique. La vie considère que vous êtes prêt, même si vous ne partagez pas cet avis. N'oubliez pas de confondre votre véritable état de préparation avec vos plans et vos projets. Répondez résolument oui et laissez l'univers s'occuper des détails.
Il vous suffit de vous en tenir à votre affirmation positive et le chemin deviendra évident au fur et à mesure que vous prendrez votre envol et que vous franchirez l'abîme. On vous dit que là, vous devez franchir une situation. Il y a une étape à franchir, que vous ne pouvez plus reculer. Vous êtes prêt ou vous êtes prête, même si vous ne le sentez pas. Pour l'instant, on vous dit, allez-y, il va falloir vraiment faire un pas en avant par rapport à tout ce qui vous attend là, par rapport à votre position sociale, peut-être par rapport à une situation administrative, à régler des choses en lien avec peut-être aussi un partenaire. Voilà. Et là, on nous dit, allez, de l'avant, ne reculez plus. On va aller voir avec le tarot. Ah, le tarot. On a la force et on a la papesse. Alors, la force qui nous dit qu'il y a encore des choses qui ne sont pas maîtrisées, qu'il peut y avoir des difficultés, qu'il peut y avoir des conflits. Et qu'il y a, c'est en ce moment, c'est en lien avec certainement de l'administratif. Il peut y avoir beaucoup d'administratifs, de papiers qui sont en cours et que vous attendez. Il peut y avoir aussi des difficultés ou des conflits, puisqu'on a la papesse et on a la lune, ça peut également faire penser à la mère ou vous en tant que mère, mesdames. Il y a quelque chose en lien cette semaine avec la mère, avec la maman, et également, donc il y a beaucoup de choses dans ce tirage qui nous parle de la loi avec Jupiter, de votre position sociale, de votre position professionnelle, de vos émotions, de franchir un cap, d'aller de l'avant, d'avancer, de choisir un chemin qui maintenant va vous amener vers autre chose par rapport à des difficultés, des conflits, des choses qui ne sont encore pas bien maîtrisées et avec des papiers qui sont en attente. On va aller regarder ce que nous propose la triade. La triade nous parle de l'âme et elle nous dit pardon. Alors, il y a quelque chose en lien vraiment avec, puisqu'on a la lune, on a les émotions, on a l'âme et le pardon. Euh, ou peut-être que vous ne vous sentez pas vraiment à l'aise par rapport à une situation qui s'est produite ou qui s'est passée, qui peut être soit en lien avec un partenaire, soit en lien avec votre travail. Et là, on vous dit, vous avez besoin de vous pardonner par rapport à ça. Vous avez besoin de vous pardonner pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Il y a une situation en tout cas qui s'achève, il y a quelque chose comme un achèvement, mais c'est pour mieux rebondir, puisqu'on a la carte de la force et la carte de la papesse qui nous donne un 13, qui nous donne un arcane sans nom et qui nous dit que c'est la carte de l'arcane sans nom qui nous dit c'est mourir pour renaître. Donc il y a une nouvelle solution qui vous attend, un nouveau chemin qui est là pour vous. Seulement, vous êtes un peu dans un cas de conscience et vous avez du mal à avancer par rapport à cette situation. Parce qu'il faut vraiment vous pardonner. Là, il y a vraiment l'âme et le pardon qui est là, qui vous demande, vous, votre âme, elle vous demande d'être à l'écoute de vous-même, à l'écoute, comme là on avait l'écoute de vos émotions, de vos mondes intérieurs. Et cette carte, ces deux cartes qui sont là, plus les autres, vous disent, vous devez retrouver la paix en vous pour pouvoir continuer sur ce chemin. Voilà déjà pour vous qui avez choisi le papillon. Et tout à l'heure, on verra le côté sentimental où vous aurez aussi à faire un choix. Donc je mettrai deux autres breloques et vous ferez le choix qui vous convient. Voilà déjà pour ce côté, hop, pour le papillon. Et on va aller voir le pirate. Alors, si vous avez choisi donc ce pirate qui est là, hop, on va voir quelle est la planète qui vous accompagne vous cette semaine. Alors, le pirate, on a Mars. Mars qui nous dit qui est la planète de l'élan, de l'initiative, des projets, d'une mise en avant. Mars, c'est aussi, ça peut représenter également un partenaire. Donc, il peut y avoir quelque chose en lien avec un partenaire. Jupiter, Mars, puisqu'elles sont toutes les deux à côté, je les remets l'une à côté de l'autre quand elles étaient au tirage, peut nous dire qu'il y a vraiment des démarches en lien avec l'administratif pour vous ou pour votre partenaire, qu'il peut y avoir aussi également des projets qui sont là en compte pour un nouveau travail, un nouveau démarrage peut-être de projet qui va se mettre en place. Mars, c'est vraiment ce booster, c'est la planète du bélier qui dit qu'il y a peut-être des initiatives à prendre,
des choses à mettre en place pour pouvoir démarrer quelque chose. La deuxième carte que nous avons, c'est Saturne. Ah, ben Mars, Saturne, ça va pas trop ensemble. Hein. Saturne, c'est les freins. Mars, c'est l'élan et Saturne, c'est les freins. Donc, ce sont vraiment deux planètes qui sont pas trop, qui fonctionnent pas bien ensemble. Il y en a une qui vous dit oui, oui, vous avez envie d'aller de l'avant, puis l'autre qui dit non, 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 je sais pas, je freine, je me sens pas bien, je comprends pas, il faut que je ralentisse. Saturne, là, elle vous dit que si vous ressentez une baisse de vitalité, l'inconfort d'un blocage, il faut de la patience. Saturne, c'est un sage, hein, et le vieux sage œuvre pour vous en coulisses. Prenez le temps de peaufiner vos idées, vos projets, une relation. Ne vous lancez pas comme ça à corps perdu dans quelque chose. Prenez du temps. Prenez conscience de vos responsabilités, vous construisez quelque chose de solide et de durable. On vous dit de prendre du temps et de mettre des bases dans ce que vous voulez faire. Saturne, c'est la structure, de structurer vos envies, vos projets, vos idées, ce que vous avez envie de mettre de l'avant. La carte du rêve du chaman pour cette semaine, c'est la Vierge de la Lune. Elle est très jolie aussi cette carte. Hein. Regardez, on a aussi la Lune, on a Saturne et on a Mars. Et la Vierge de la Lune, ça nous parle de nouvelles idées, de nouveaux projets. Vous avez certainement des choses ou des envies de mettre quelque chose en place, des nouveaux projets. Et là, ça nous parle de nouvelles idées, de commencement, de curiosité. La Vierge de la Lune, elle est là pour vous offrir un nouveau départ, un nouveau visage et une nouvelle facette de vous-même qui désire être montrée au monde. Vous avez envie de changer votre image, de vous montrer différemment. Vous avez peut-être envie de vous montrer un petit peu plus sous les feux de la rampe. Ces qualités que vous avez cultivées tranquillement sont prêtes pour les feux de la rampe. Il était important d'en garder le secret, car cela protégeait votre nouveau visage et préservait ce qui était précieux près de votre cœur. Mais désormais, il est temps de manifester dans toute votre splendeur. Présentez tout d'abord votre nouveau vous à vous-même. Acceptez aussi d'être une nouvelle personne qui vient sur le devant de la scène. Révélez-le lentement au monde comme la lune croissante. Permettez aux autres d'être surpris par la maturité et l'épanouissement de ce côté de vous-même. Il est temps maintenant de vous libérer. La Vierge de la Lune n'appartient qu'à elle-même et elle convoque les parties de vous qui défient les conventions, qui refusent de se laisser intimider et qui ne peuvent être apprivoisées ni enfermées dans une cage dorée. Si on avait envie de vous cloisonner, de vous enfermer, là ce n'est pas possible. On vous dit non. La Vierge de la Lune, elle est là parce que en fait, vous êtes une nouvelle personne qui est là, qui devait vous mettre en avant. La Vierge de la Lune, elle vous invite à briller de votre propre lumière, de faire preuve d'une curiosité, de demander des fois, dites pourquoi vous croyez que je dois faire les choses comme ça et qu'il en est ainsi. Il faut remettre en question tout ce que les autres pensent être acquis. Ne vous associez pas au drame qui vous entoure. Devenez un être imprévisible tout en étant un ami éminemment fiable. La Vierge de la Lune vous invite à ne répondre qu'à vous-même et vous rappelle que vous n'êtes la propriété de personne. Ça, c'est important, cette phrase. Souvent, les femmes s'oublient et là, la phrase, elle dit « Vous n'êtes la propriété de personne ». La Vierge, c'est un signe, puisque là, on a la Vierge et on a la Lune. La Vierge est un signe qui dit qu'on se met souvent au service. Donc n'oubliez pas, si vous vous mettez au service, ne vous oubliez pas. Et la Vierge est aussi un signe qui parle d'organisation, donc peut-être organisez-vous un petit peu mieux dans ce que vous voulez faire, dans vos idées. Et essayez de gérer un peu les émotions. Soyez fidèle à l'appel de votre âme, même si certains autour de vous, dans une relation ou dans un travail, tentent d'emprisonner votre lumière dans une bouteille. Vous savez vous montrer à la hauteur de la situation aussi infailliblement que la lune. Le moment venu, vous retournerez dans les ténèbres et vous vous envelopperez de mystère jusqu'à ce que vous soyez prêt à revenir. Donc cette Vierge de la Lune, elle vous dit qu'il y a des nouvelles opportunités, des nouvelles idées, que vous pouvez aller de l'avant dans des projets.
mais qu'il faut, attention, bien structurer les choses, bien mettre les choses en place, donner un cadre et ne pas avancer comme un foufou, hein, ne pas être très... le bélier qui a Mars pour planète fonce des fois la tête baissée. On vous dit non, là il faut avancer de façon raisonnée et patient, même si vous avez des nouvelles idées qui émergent. Avec les cartes du tarot pour cette semaine, on a un nouveau départ qui vous attend, mais qui n'est pas encore bien présent, qui va arriver dans quelques temps. Il y a un nouveau départ parce qu'il y a vraiment du changement, il y a des choses qui se sont complètement écroulées. Il peut y avoir aussi pour certaines personnes des signatures pour des maisons, pour des achats de maisons. Mais, alors c'est vraiment hein, ne vous précipitez pas, prenez du temps. Là, il y a eu quelque chose de nouveau qui est rentré dans votre vie, qui a complètement chamboulé votre vie. Et on nous dit prenez du temps, réfléchissez, soyez bien calme, soyez vous-même, restez vous-même. Avec les cartes de la triade, on a vraiment le nouveau départ, il est là, il est bien signé, il est marqué 2 fois avec la carte du bateleur et la carte de l'alpha, hein, qui nous dit qu'il y a vraiment un nouveau démarrage qui vous attend après quelque chose qui a pu complètement chambouler votre vie, qui a pu s'effondrer, vous avez pu perdre une situation, perdre quelque chose, avoir une cassure, subir une cassure dans votre vie. Et là, on nous dit, il y a vraiment un nouveau démarrage qui est là, qui repart. Après beaucoup d'angoisse, de choses sombres, peut-être même de déprime et de dépression. Là, ces cartes, elles sont là pour vous dire et pour vous rassurer en vous disant ne vous inquiétez pas, vous êtes passé par quelque chose de très compliqué. Avec ces 2 cartes, la Maison Dieu et le Nadir, ça a été très sombre, une période alternée, une période en dents de scie avec de grosses difficultés, des grosses cassures, et vous avez pu vous sentir vraiment très mal, au fond du trou, au fond d'un gouffre, par rapport à des cassures, des séparations, des transformations et des changements complètement inattendus qui vous sont tombés sur le coin du nez. Et là, on nous dit, pas d'inquiétude puisque ça redémarre. Et vous allez vraiment avoir des nouvelles idées, repartir sur quelque chose de neuf, quelque chose vraiment de beau et de nouveau pour vous. Voilà pour vous qui avez choisi donc le pirate. On va maintenant aller voir le côté sentimental. Donc je ramasse mes cartes qui sont là. Alors le côté sentimental, je vais vous mettre pareil deux breloques et vous allez choisir le côté sentimental. C'est vous qui allez voir pour cette semaine. Alors la breloque que je vais mettre, c'est le cadeau. Vous allez avoir le cadeau et l'autre, c'est l'étoile. Alors, d'un point de vue sentimental, qu'est-ce que nous avons pour vous cette semaine du 28 avril au 4 mars? Alors, soit le cadeau, soit l'étoile, à vous de voir pour cette semaine. Et puis, donc réfléchissez, celle qui vous plaît le plus, celle qui vous appelle en premier. Souvent, c'est ça, quand on voit quelque chose qui nous appelle en premier, c'est qu'il y a quelque chose qui résonne en nous. Allez. Avec le côté sentimental pour cette semaine. Comment il est le côté sentimental pour cette semaine du 28 avril 4 mai? Alors, avec le cadeau qui est là, hop, semaine du 28 avril 4 mai, et l'étoile. Alors, pour l'étoile, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine du 28 avril au 4 mai? Voilà, vous prenez bien sûr ce qui résonne en vous et ce qui est bon pour vous. Je vous l'ai déjà dit. Il peut y avoir pour certaines personnes beaucoup de temps d'arrêt, d'interruption temporaire dans les relations. Allez, pour le cadeau, on commence par le cadeau. L'étoile, je la mets là. Alors, pour le cadeau, on a, alors, hop.
On a une relation. Alors déjà, quand je tournais les cartes, est-ce que vous vous êtes posé une question? Si par exemple, des fois, des personnes, quand je fais les cartes, se disent, est-ce que je vais reprendre avec cette personne? Est-ce que je vais la revoir? Est-ce que ça va bien se passer? Ou est-ce que si vous avez rencontré, est-ce que ça va être la personne avec qui je vais être? Là, on a une réponse qui est là, c'est oui. On nous parle quand même d'une personne qui est assez égocentrique, qui est assez moi-je, et qui a un manque un peu d'humilité dans votre relation. Hein. C'est une personne qui aime bien se montrer, qui aime bien se faire voir et qui peut-être prend pas mal de place. Hein. Là, j'ai la réponse oui. Et là, dans cette relation, il peut y avoir peut-être une distance ou quelque chose qui a fait que vous ne vous voyez pas beaucoup. Les cartes disent tu me manques. Il y a une carte qui parle de frustration. Donc on va aller voir un petit peu en approfondissant parce que là, ça ne dit pas vraiment grand-chose. On va voir un peu ce que nous propose encore cette carte supplémentaire. Alors, on nous parle de guérison, d'équilibre, de calme et de paix. Alors, ça peut être donc une relation sentimentale qui a pu se terminer, puisqu'on a la carte de tu me manques. On a la carte à côté qui vient de la guérison. Donc, vous devez être sur ce chemin de guérison, retrouver un équilibre, retrouver un certain calme, une certaine paix par rapport à cette situation sentimentale dans laquelle il y a cette carte qui parle de frustration, cette carte qui dit que la personne avec qui vous étiez était peut-être un peu trop égocentrique, un peu trop moi-je, un peu trop... qui prenait un peu trop de place. Alors vous avez certainement des regrets par rapport à cette personne, mais là on nous dit qu'il faut quand même que vous retrouviez une certaine paix et un certain équilibre par rapport à cette relation. Tout à l'heure, quand j'ai posé les cartes au dos de deck, il y avait la carte du stand-by, donc cette relation peut être certainement en arrêt ou en stand-by ou en pause. Et là, on nous dit qu'il peut y avoir beaucoup de traumatismes. Là, on a la carte de la frustration, là, on a un traumatisme de trahison par rapport à une relation qui a pu se terminer. Et là, les cartes vous expliquent qu'il faut vraiment que vous retrouviez un certain calme, une certaine paix par rapport à cette situation. Là, le oui, je ne sais pas ce que vous vous êtes posé comme question, mais il est peut-être bon que cette relation se soit terminée, puisqu'en fait, là, on vous dit que vous avez besoin vraiment de calme, de paix, et que cette personne était assez, pensait beaucoup à elle et peut-être pas assez à vous. Voilà pour le côté sentimental avec le cadeau. Alors ça peut être une relation qui est là, très présente, mais ça peut être une relation que vous avez pu vivre également auparavant, hein, par le passé. Si vous avez choisi l'étoile, alors qu'est-ce qu'on a pour l'étoile? On a une jolie carte d'équilibre, de paix, de réconciliation. On est bien, on a vraiment quelque chose de bien et de doux. Par contre, attention, autour de vous, il y a des personnes qui sont assez médisantes, hein, qui peuvent cancaner, qui peuvent colporter des mensonges. Hop, on va aller voir tout de suite une autre carte qui est là. On nous dit voilà qu'il y a vraiment un renouveau. Dans cette relation, vous donne des ailes, il y a du changement. Cette relation vous donne des petits papillons dans le ventre. C'est une belle relation. C'est une relation qui vous fait avancer, qui vous fait grandir. C'est une relation qui vous apporte beaucoup de sagesse et de sérénité. Là, il y a donc méfiez-vous ça peut être une femme qui est là autour de vous et qui raconte et qui cancane des choses. Hein. Il y a une personne fausse qui vous entoure. Donc à vous de vous méfier. Et là, on nous dit vraiment que c'est un amour qui est là et qui est profond, qui est véritable. Il y a vraiment des sentiments qui sont profonds et cette relation, elle est apaisante. Elle a un côté un peu zen, un côté un peu chacun évolue. Vous faites évoluer votre partenaire vous fait évoluer. C'est vraiment quelque chose de beau. Il y a vraiment cette énergie, ce bel échange qui passe entre vous. Et bon, laissez tomber les personnes qui peuvent raconter
des méchancetés sur vous. Hein. Il y a juste à vous méfier de peut-être si vous pensez savoir qui sont ces personnes, ben méfiez-vous d'elles et puis écartez-les de vous parce que cette relation, elle est très belle. Voilà les amis, pour le côté sentimental pour cette semaine. Et on va terminer avec les animaux guides. Alors, quels animaux vont nous accompagner et vont nous apporter leur sagesse pour cette semaine? Alors j'ai acheté un nouveau jeu avec les animaux, mais je vous le présenterai une autre fois parce que je pense qu'il manque encore des choses dans ce jeu, donc je vais essayer de compléter et d'amener un petit peu plus d'informations. Je le trouve joli, mais pour moi il manque de... il n'explique pas très bien, par exemple, ce que l'animal aimerait vous dire ou les conseils que l'animal aimerait vous donner. Donc je vais essayer de le compléter et je ferai ce jeu une autre fois quand j'aurai eu le temps de bien peaufiner tout ça. Donc pour cette semaine du 28 au 4 mai, alors l'animal qui va nous accompagner, c'est l'aigle. L'aigle qui dit qu'il faut prendre du recul. Alors il est là l'aigle, je vais vous le montrer. Voilà le joli aigle qui parle d'un esprit logique, de distanciation, de prendre de la distance par rapport aux choses, qui aide à entrevoir les nouveaux possibles. L'aigle. Donc on va voir ce que nous propose cette semaine les conseils de notre guide aigle. Alors, l'aigle, il voit vraiment de très haut, hein, il plane par-dessus la vallée, il a une vue très perçante quand il plonge sur ses proies. Et là, l'aigle, il vous demande de prendre de la hauteur face à une situation que vous vivez, donc prendre un peu de recul. Vous devez prendre les choses avec de la distance et du discernement. Il faut observer aussi quelle place vous donnez à vos émotions et accepter de vous en détacher un moment. Si vous restez dans vos émotions tellement profondes et qui tournent en vous en boucle, vous ne pourrez pas prendre de la distance. Et donc, prenez donc de la distance pour pouvoir agir de manière neutre et efficace. L'aigle, il vous invite à reprendre vos esprits et à élever le débat. Tant que votre réflexion passera par le filtre de vos émotions, il sera impossible d'entrevoir de nouvelles perspectives. L'aigle, il voit plus loin. Il vous recommande vraiment de prendre du recul sans perdre de vue votre objectif. L'aigle, il a des yeux très très perçants. Hein. L'aigle, c'est celui qui se rapproche le plus du soleil. C'est l'oiseau qui se rapproche le plus du soleil. Et dans son œil, il a gardé des pépites d'or. Ça symbolise qu'il fait preuve d'une réflexion, une grande réflexion, tout en étant connecté à la chaleur du cœur. Donc, vous aussi, faites preuve de grande réflexion, soyez dans le discernement et tout en étant connecté, tout en restant connecté à votre cœur. Il vous pousse, l'aigle, à exprimer en toute liberté la réalisation de vous-même, de votre moi, en accord avec le grand tout. Il représente vraiment cette distanciation, la perspicacité, la puissance du mental. C'est le roi des oiseaux, l'aigle, hein, c'est un grand visionnaire. Voilà ce qu'il vous propose pour cette semaine, l'aigle. Il vous dit d'avoir du recul pour vraiment accéder à une plus grande perspicacité. Agir avec sang-froid, contrôler les situations, ne plus être trop dans les affects, ne plus être esclave de vos émotions. Ces plumes-là, quand ils volent, elles dansent dans le ciel, elles sont très belles et très majestueuses. Et ça indique aussi qu'il y a tant et tant de possibilités qui vous attendent. Voilà. Il faut vraiment faire confiance à
à l'esprit de l'aigle, à cet aigle qui va vous accompagner cette semaine en vous disant, selon la situation que vous allez vivre, prenez un peu de distance, agissez avec perspicacité, agissez avec sang-froid et tout est possible pour vous. Voilà pour le côté avec l'animal, donc avec les animaux guides, et l'autre animal qui va nous accompagner avec, hop là, il est là, les animaux chamaniques. Alors, on va avoir un deuxième animal pour cette semaine. Là, on a, hop, l'aigle, parce que c'est un animal aussi qui est dans les airs, la terre, où on va voir. Alors, hop, l'animal qui nous accompagne cette semaine. C'est la vache. Ah ben non, là c'est la terre. On a l'air et la terre qui nous dit qu'il faut apprécier les siens. La vache, elle s'occupe des petits, du petit veau, elle nourrit les autres, donc vous aussi soyez dans cette relation aux autres, même en prenant de la distance, restez comme vous disiez, l'aigle, le cœur ouvert. Les relations, la vache, elle dit que les relations avec votre famille sont une source de bien-être. Vous devez vous appuyer aussi sur votre famille pour pouvoir continuer à être bien, à être serein. Et lorsque vous décidez quelque chose, vous devez aussi vous appuyer sur votre famille. Il faut arrêter de ruminer, parce que la vache rumine, arrêtez de ruminer vos craintes, vos déceptions. Sinon, il vous sera difficile de partager le bonheur avec vos proches. Appréciez chaque moment avec la chaleur de votre corps, de votre cœur et avec la tendresse de l'amour. Nourrissez-vous de l'amour inconditionnel pour mieux l'émettre en retour. La vache, en fait, elle nous nourrit avec son lait, elle nourrit son veau, elle nourrit sa famille, elle nourrit son petit. Donc, vous aussi, vous devez continuer à être là pour nourrir les vôtres, et les vôtres sont là aussi pour vous nourrir, vous avec votre cœur, avec votre côté tendresse, générosité, soyez au mieux avec votre entourage. Donc on vous dit d'apprécier les vôtres et d'arrêter aussi de peut-être ruminer, parce qu'en fait, au plus on rumine, et bien, au plus on se détruit. Donc arrêtez de ruminer vos craintes, sinon vous n'arrivez pas à apprécier les choses. Voilà pour cette semaine. Et j'ai oublié de prendre mes cartes de conseils. Les petits conseils de l'oracle de Gaïa. Je ne l'ai pas sorti, je vais les prendre tout de suite. Voilà. Les petits conseils de l'oracle de Gaïa. Les petites phrases que j'aime bien vous lire à chaque fois à la fin en complément. Alors, pour cette semaine, hop là. Les petites phrases conseils que nous avons pour cette semaine. Alors, la petite phrase conseil que nous allons avoir. La première, c'est: utilise les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la Terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Donc, on sait très bien que notre Terre ne peut plus produire tout ce qu'elle produisait auparavant et qu'on est en train de l'épuiser. Donc, il faut vraiment utiliser ces ressources avec parcimonie, et on vous dit également de faire la même chose pour vous, d'arrêter de puiser dans vos ressources si vous n'en avez pas besoin, arrêtez de vous épuiser vous aussi. La deuxième carte que nous avons, c'est joue. Retrouve le plaisir du jeu et de l'humour. Dédramatise, ris de toi, ris de la vie et prends tout avec légèreté et détachement. Donc on vous dit vraiment de prendre du recul et de retrouver le jeu, de retrouver l'humour, de rire de vous, de rire de la vie et de prendre les choses vraiment avec de la légèreté et du détachement. La troisième que nous avons, c'est écoute. Écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différentes de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde.
Donc on vous dit vraiment là d'écouter les autres, d'apprécier les siens, d'apprécier les personnes qui sont autour de vous et d'écouter à chaque fois et de partager les expériences. Ça va vous permettre de vous enrichir et de vous aider à surmonter les difficultés. La dernière, développe ton intuition. Fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Donc on vous dit de mêler intuition et réflexion, de les mettre ensemble pour pouvoir avancer. C'est ce que là on vous conseillait de prendre du recul et là on vous dit servez-vous de votre intuition, de votre capacité de réflexion pour pouvoir avancer et mieux profiter du moment, profiter des vôtres, profiter des choses qui peuvent vous arriver parce que là, cette carte nous dit qu'il va y avoir vraiment des nouveaux possibles qui vous attendent. Voilà les amis, très très belle semaine et je vous dis à très bientôt.